PNC, préparez-vous à l'atterrissage, merci. Alors qu'on sortait d'une période longue et inédite de confinement, l'envie de voyage s'est remis à toquer dans ma tête. Manon, on va où? C'est quoi la prochaine destination? Au vu de la situation sanitaire actuelle, je n'avais pas grand choix niveau destination. L'idée était de partir ailleurs, mais tout près. C'est donc pour cela que j'ai choisi de partir dans l'île voisine, qui n'est autre que la Guadeloupe. Je vous emmène donc avec moi pour 4 jours en Guadeloupe. Salut les touristes, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau décor, dans un nouveau département, dans une nouvelle île. Aujourd'hui, on est en Guadeloupe et ce pour les 4 prochains jours. Donc pour nos 4 jours en Guadeloupe, on a choisi de passer par Airbnb. On a trouvé un petit Airbnb à 29 € la nuit, donc idéal pour ces 4 petites nuits. C'est un bas de villa et c'est très sympa. Donc n'hésitez pas à aller sur le lien en bas dans la description où je vous donne un lien de parrainage pour Airbnb. Il doit être 6h30 du matin, on est arrivé à la gare maritime parce qu'on va essayer de voir si on peut aller à Marie-Galante aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse, suivez-nous. Ça y est, on a les tickets pour aller à Marie-Galante pour la journée. Donc on est venu ce matin très tôt à la gare maritime et on a acheté nos tickets là où il y a plein de gens là-bas. En fait il y a 2 compagnies maritimes qui nous permettent d'acheter les tickets. Donc soit Valferry, soit l'Express des Îles. Pour cette première journée, nous avons choisi de partir à Marie-Galante, une île de Guadeloupe. Après 45 minutes de ferry, les 45 minutes les plus horribles de ma vie, je vous promets, nous avons enfin accosté à Marie-Galante, sous une pluie battante. Voici l'hôtel de ville de Marie-Galante. Bon on n'avait pas le droit de louer de voiture à cause des cautions, mais on a trouvé un loueur de voiture sans caution. Bon, la voiture elle est escalée, mais au moins on a pu l'avoir pour la journée pour 30 €. Bon, on est parti de Grandbourg, on va en direction de Saint-Louis et on s'est arrêté sur le bord de la route pour voir l'habitation Roussel-Triana. Juste après, on arrive sur la distillerie du Père là-bas. C'est une toute petite distillerie mais bien mignonne. Et en plus, il y a un restaurant qui est ouvert le midi. Alors la visite de cette distillerie est libre, donc on fait comme on veut. Il y a un petit chemin et on le suit. Regardez, il y a de la canne en plus. Là on est arrivé dans le bourg de Saint-Louis. Là on s'est arrêté dans un petit restaurant qui est juste après Saint-Louis en direction de Vieux-Fort. Ça s'appelle Au plaisir des marins et je vous dis ça a l'air trop bon avec du poulet grillé, du colombe de poulet, tout ça. Donc on va voir et en plus on est sur la plage. Nous voilà arrivés à Lance-Canot. Il paraît que c'est une plage très très belle, donc même s'il fait pas très beau, on va quand même y jeter un coup d'œil. On va aller prendre un petit bain et puis après on retournera faire notre petit tour de Marie-Galante en fonction du temps qui nous reste. Comme on voulait goûter du caca bœuf, on a demandé à un monsieur dans la rue où on pouvait trouver du caca bœuf. Il a dit nous emmène au haut du monde pour aller acheter du caca bœuf. Voilà.
Et en attendant, on mange de la douce de coco. C'est bien bien. C'est incroyable, ça ressemble vraiment au petit emoji. Après cela, nous sommes rentrés en Guadeloupe et avons été boire un verre à la marina du Gosier. Jour numéro 2. Aujourd'hui, on va aller sur la Basse-Terre pour essayer de voir les petites cascades, pour faire un tour de la Basse-Terre. On va voir en fonction du temps parce que, comme vous pouvez le voir, il fait toujours pas beau, il pleut encore et encore. Oh, là, il y a un coq. Il pleut, on a vraiment pas de chance, mais bon, c'est pas grave, ça ne nous empêche pas de visiter. Et puis la pluie, c'est que l'eau au final. Donc, on vous emmène avec nous pour cette deuxième journée. Donc nous avons commencé par emprunter la route des Mamelles. Voilà, arrivé à la cascade Écrevisse. Donc pour arriver à la cascade Écrevisse, on a pris la route des Mamelles ou encore la route de la traversée, route des Mamelles. On évite la nuit parce que c'est dangereux. Et donc la cascade Écrevisse, elle est très accessible pour tous. On y va, suivez-nous, c'est parti. En fait, juste en face de la cascade Écrevisse, il y a une petite aire de pique-nique bien sympathique auprès de la rivière. Ensuite, nous avons tenté d'aller au Sodacoma. Donc le Sodacoma se situe dans la commune de Pointe-Noire. Malheureusement, les conditions climatiques nous empêchaient d'aller jusqu'au bout. Ensuite, nous avons fait une petite halte le midi à la plage de la Malandure où nous avons mangé un bokit. Et ouais, le bokit c'est une spécialité de Guadeloupe, c'est trop bon. Et on a pu aller nager avec les tortues puisque du coup il s'agit de la réserve Cousteau. Donc très sympa si on veut faire des palmas et tuba. Enfin nous avons repris la voiture pour aller au bain Thomas qui se trouve dans la commune de Bouillante. Ce sont des bains chauds dans la mer, vraiment très sympa. Et on a fini la journée par les cascades du Carbet. Nous avons fait la cascade numéro 2 et c'était vraiment très sympa et très beau. Jour 3, levé vers 5h du matin parce qu'on se dirige vers Saint-François pour aller à Petite-Terre. C'est parti! Pour ce jour 3, nous avons décidé de quitter encore une fois la Guadeloupe pour aller sur l'île de Petite-Terre. Petite-Terre est une petite île située à 45 minutes de speedboat de Saint-François. Il s'agit d'une réserve naturelle où les prédateurs marins viennent mettre bas. On peut donc nager avec des bébés requins, des tortues, des raies. Et on peut y voir de nombreuses iguanes. Si vous allez à Petite-Terre, oubliez vos tracas et ne buvez pas trop de planteurs ou d'alcool. Il fait beau, il fait chaud, vous êtes sur une île paradisiaque, profitez, vous n'avez pas besoin d'alcool. Profitez-en pour vous retrouver et vivre. Allez, je vous laisse avec des belles images. De retour en Guadeloupe, nous sommes allés à la Pointe des Châteaux.
finit la journée en buvant un verre à la marina de Saint-François. Le jour 4, nous avons profité pour sillonner Grande-Terre avant de reprendre l'avion. Donc nous sommes allés à la plage des Bois-Jolans et à la plage de la Caravelle. Vraiment, ce sont deux plages magnifiques de sable blanc, bordées de cocotiers, vous allez adorer. C'est vraiment le cliché de l'île paradisiaque. Bon bah c'est ici que se finit cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que notre petit voyage vous a plu aussi. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez bye bye.